Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mister Lahou. Du coup, avant de commencer par parler du cas Mbappé, on va faire le tour de l'actualité du Real Madrid. Et si ce n'est pas fait, n'hésite pas à liker et à t'abonner sur ma chaîne. Et si c'est déjà fait, bah, merci beaucoup. Si tu le fais actuellement, bah, je te remercie aussi. Et voilà, on commence sans tarder par la une du journal AS où en Espagne on parle beaucoup du cas Rubiales. Voilà, on va pas parler de, de cette histoire-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Real Madrid et on voit une news sur Modric qui dit Modric réclama sous situ, qui veut dire que Modric réclame une place de titulaire. À savoir que Ancelotti sur ses 2 premiers matchs a fait confiance aux jeunes. Voilà, il a vraiment titularisé Camavinga, Tchouaméni, Valverde et Bellingham dans ce poste de milieu de terrain, quitte à mettre Modric et Kroos sur le banc. Maintenant, nous allons parler de la une du Marca, où voilà, on voit tout en haut de la une le trident offensif du Real Madrid, Vini, Bellingham et Rodrigo, voilà, où on parle de ce trident qui excite pas mal de monde, que ce soit dans le football et au Real Madrid. Donc on a eu la liste des convoqués pour le prochain match du Celta Vigo, voilà, où on a Lunin Kepa plus le 3e gardien Thiago Pinheiro. Et à noter la présence de Nico Paz dans la liste des convoqués. Peut-être qu'il jouera contre le Celta Vigo. Donc Ancelotti qui a dit en conférence de presse que Kepa sera titulaire contre le Celta. Voilà, il y avait vraiment une interrogation sur le précédent match où on se demandait si c'était Kepa ou Lunin qui allait jouer. Donc voilà, là il n'y a pas débat, Kepa sera titulaire contre le Celta Vigo. Donc on prend des nouvelles aussi du stade Bernabéu, voilà, à savoir que le Real n'a toujours pas encore joué à Bernabéu et voilà, on voit en tout cas la nouvelle toiture, à savoir que le stade maintenant aura un toit rétractable, voilà, il pourra jouer à ciel ouvert ou complètement fermé, voilà, c'est aussi apparemment pour accueillir des concerts de musique et aussi des matchs peut-être de basket, j'avais cru entendre cela. Donc voilà le cas, le feuilleton Mbappé, voilà qui commence. Donc on a Ancelotti qui dit tout d'abord à propos du mercato, une nouvelle recrue, non, j'exclus ça, c'est non à 100%. C'est fini, j'écarte toute nouvelle recrue avant la fermeture du marché, l'équipe est bouclée. Donc voilà, on a ce discours à Madrid où on affirme que l'effectif qui est déjà en place est au complet, qu'on n'a pas besoin de recrues. D'un côté, on va dire que au vu des 2 premières journées, on peut dire que voilà, l'équipe tourne bien. Bon, après, on a joué à Bilbao. C'est vrai que Bilbao, c'est quand même une forte équipe. Ensuite, c'était Almeria qui est d'un niveau un peu plus faible, mais voilà. De là à dire que l'équipe au complet, je pense nettement que c'est du bluff parce que à l'heure actuelle, on n'a pas de numéro 9. Voilà. Le numéro 9 n'a pas été donné à Joselu qui a pris le numéro 14. Donc, étant donné qu'il y a un numéro vacant au Real Madrid, on ose imaginer que ce numéro est destiné à une personne. Voilà. Donc forcément, on attend des nouvelles à propos de Mbappé. Et donc, Fabrizio Romano qui nous dit il n'y a pas seulement Carlo Ancelotti, mais des sources au sein du Real Madrid disent que l'équipe est scellée. Malgré cela, avec le marché des transferts, on ne sait jamais. Il y a 2 ans, le Real Madrid a dit la même chose. À savoir qu'il y a 2 ans, on avait eu le même cas, où on parlait un peu de Mbappé à l'époque, où le Real Madrid avait dit clairement il n'y aura pas de recrutement, voilà, que c'était fini. Et on a eu le cas de Camavinga qui est venu juste après ces discours-là. Donc voilà, les dirigeants de Madrid, Ancelotti, ont beau dire que le mercato est fini, mais le passé nous a prouvé que même en ayant ce discours-là, on avait quand même une recrue qui est arrivée. Donc apparemment, selon France Bleu Paris, Kylian Mbappé pourrait prendre la parole après le match contre Lens. À savoir que on passe du conditionnel au futur, il parlera. Donc voilà, c'est sûr, Kylian Mbappé prendra la parole concernant son avenir sur le match, enfin après le match PSG-Lens. Donc voilà, là on va commencer à vraiment parler d'éventualité. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Il y a plusieurs cas de figure. Donc soit Mbappé annonce qu'il reste à Paris,
il peut en rester là, juste en dire voilà, j'aime Paris, je suis bien là, c'est mon club, je reste. Sans éventuellement parler de prolongation. Là, ça peut tiquer au niveau du PSG. C'est-à-dire que s'il reste, ça veut dire qu'il est toujours en fin de contrat en 2024. Ce qui suppose qu'il partira peut-être gratuitement l'année prochaine. À savoir que dans le passé, il avait clairement dit qu'il ne partirait jamais gratuit et qu'il laisserait toujours de l'argent, entre guillemets, à Paris pour son éventuel transfert. Donc là, on est sur le premier cas de figure, il annonce qu'il reste. Deuxième cas de figure, il annonce qu'il reste avec une prolongation. Donc voilà, du coup, est-ce que ça peut être la levée de l'option qu'il avait, à savoir que si vous vous souvenez, lors de la présentation de Mbappé, lors de sa prolongation où il arborait le maillot 2025, c'était une année optionnelle. C'est-à-dire que son contrat courait jusqu'en 2024 et qu'il avait une année d'option à activer jusqu'en 2025. À savoir que cette option, il ne l'a pas activée, voilà, il avait une date limite pour l'activer, il ne l'a pas fait. Donc il pourrait très bien annoncer qu'il reste et qu'il active cette option et qu'éventuellement il pourrait peut-être partir en 2024. Voilà, il ne serait pas libre de tout contrat en fin 2024 étant donné que son contrat courrait jusque 2025. Du coup, ça c'est le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, il annonce toujours qu'il reste, mais avec une prolongation plus longue. C'est-à-dire c'est plus 2025, mais voilà, il compte rester faire un peu plus carrière à Paris et il annoncerait, je sais pas, peut-être jusqu'en 2027, on ne sait pas. Donc voilà, ça c'est un cas de figure un peu plus compliqué, on va dire. Ça m'étonnerait fortement qu'il y ait ce genre de situation-là, mais on n'exclut rien. On ne sait jamais, avec le foot, tout peut se passer. Et le troisième cas de figure, ce qui nous intéresserait un peu plus au niveau de Madrid, c'est-à-dire qu'il annonce que c'était son dernier match au Parc des Princes contre Lens et qu'il annonce son départ à Madrid. S'il annonce vraiment qu'il part à Madrid, ça veut dire clairement que Madrid a déjà fait une offre. Mbappé, ça serait son dernier match contre Lens. Déjà, on a le discours du Real Madrid qui dit le marché est bouclé. Enfin, on n'aura plus d'effet. Enfin, il n'y aura plus de joueurs qui vont venir. L'effectif est au complet. Pour moi, c'est un total bluff. Voilà, on va prendre un numéro 9 dans tous les cas, que ce soit Mbappé ou que ce soit quelqu'un d'autre. Le mercato se finit on a encore une semaine de mercato. Le fait de dire aussi oui, on souhaite avoir Mbappé, enfin Ancelotti ne tiendra jamais un discours comme ça. Donc si jamais on a ce discours-là à Madrid, ça suppose que les enchères vont monter et qu'on va nous demander de mettre beaucoup plus d'argent pour Mbappé, si c'est vraiment la priorité du Real Madrid. Donc voilà, forcément, on reste calme au niveau de Madrid. Au PSG, c'est un peu plus bouillant, puisque voilà, à savoir qu'il y a aussi eu le cas du Capitana au PSG. Il y a eu des votes, le futur capitaine du PSG sera Marquinhos. Kylian Mbappé apparemment a eu très peu de votes, donc voilà, il y a eu un peu un désaveu au niveau du PSG à ce niveau-là. Donc voilà, ça reste assez compliqué. Enfin, ce qui est sûr, c'est que Mbappé va parler après le match PSG-Lens. On en saura beaucoup plus à ce moment-là. Donc moi, ma théorie, je pense qu'il y aurait deux options possibles. Enfin voilà, j'écarte rien. La plus probable, ça serait qu'ils disent qu'il reste, sans parler de prolongation. Et l'autre situation que je souhaiterais, ça serait qu'il annonce son départ. Mais ça m'étonnerait fortement qu'il dise cela. Voilà, en tout cas, on a vraiment hâte. Le match PSG-Lens a lieu samedi. Du coup, on restera connecté pour débriefer de cette annonce-là. Voilà, en tout cas, on a vraiment hâte de voir ça. Et sinon, concernant Real Madrid, prochain match demain, donc vendredi, du coup on fera la preview et le débrief ensemble. Voilà, il y aura 2 vidéos qui sortiront et une analyse aussi du match ensuite. Donc voilà, en tout cas, si tu as regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à commenter, à me dire, voilà, à commenter qu'est-ce que tu penses selon toi. Est-ce que Mbappé va prolonger ou est-ce qu'il va venir à Madrid? Voilà, n'hésite pas à me dire. Voilà, en tout cas, je réponds à tous les commentaires qui sont postés et voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain Zap Actu et demain match Celta Vigo Real Madrid. Voilà, à bientôt.